Rend hommage, vous le savez, avec une rétrospective et puis une grande exposition. Christian Kubrick, sa veuve, a prêté les archives du maître, des milliers de photos, des scénarios, des costumes. Thomas Bouju a visité l'expo pour nous regarder. Mégalomane, visionnaire, fou, génial, secret, Stanley Kubrick est le metteur en scène des superlatifs. Disparu il y a 12 ans, presque jour pour jour, le 7 mars 1999, il conserve aujourd'hui le statut de cinéaste absolu avec Chaplin, Fellini ou Orson Welles. Il a cette position, il a cette posture du maître. Il a fait peu de films. C'est un cinéaste, et on s'en rend compte quand on visite l'exposition, à la fois très connu, ses films sont parmi les plus légendaires du XXe siècle, et en même temps un cinéaste très secret. On ne sait pas comment il s'y est pris, on essaie de comprendre sa méthode, on essaie de comprendre sa relation au monde, à la technique, aux instruments, aux outils. C'est un cinéaste qui a exploré tous les genres, et il est absolument légendaire. Stanley Kubrick est un artiste qui incarne totalement son époque. On pourrait dire la même chose de quelqu'un comme Picasso ou de Shostakovich. Vous savez, chaque génération a ses artistes qui deviennent des icônes représentatives de leur époque, aussi des références pour les générations futures. Et Kubrick s'inscrit parfaitement dans cette lignée. Mais il n'est pas le seul, Ingmar Bergman aussi est de cela sans aucun doute. D'abord photographe de presse aux États-Unis pour le magazine Look, Stanley Kubrick réalise son premier film Fear and Desire en 1953. Mais il décide d'en interdire la diffusion, n'étant pas satisfait du résultat. Il gardera dès lors un contrôle total et méticuleux sur son œuvre. Kubrick était un esprit indépendant. C'est ça le plus important. Tout le reste n'en est que la conséquence. On ne peut pas engager quelqu'un comme Kubrick pour faire un film et ensuite tenter d'interférer dans son travail. Les gens des studios ne sont pas stupides et il l'avait bien compris. Bien sûr qu'il tenait à son indépendance, à sa liberté. Il me disait, un écrivain n'a personne pour lui tenir son stylo. Moi, ils sont 12 autour de moi à essayer de m'influencer. Quoi qu'il en soit, faire un film n'était pas chose facile pour Stanley. Mais il était malgré tout très respectueux et à l'écoute des studios. Il avait une obsession de l'indépendance, non seulement économique, mais artistique. Lui-même s'est installé en Londres pour vivre dans la banlieue de Londres, alors qu'il était appelé à vivre à Los Angeles en tant qu'Américain. Il a toujours voulu avoir cette distance vis-à-vis des studios, distance même géographique, pour avoir un rapport de force à son avantage. Et c'est vrai qu'il a réussi, jusqu'à la fin de sa vie, à être son propre maître. Et ça, c'est quelque chose qu'évidemment on admire beaucoup, parce que la plupart des cinéastes américains n'y sont pas parvenus. À chaque film, Kubrick revisite les genres cinématographiques, passant du polar à la science-fiction, du film d'épouvante à la satire politique, du péplum au film de guerre, avec la volonté consciente ou inconsciente d'en dresser l'œuvre de référence définitive. Je ne crois pas qu'il choisissait de faire tel ou tel genre de film. Il devait tomber amoureux d'une histoire. Au final, tous ces films sont formellement différents, mais ont un dénominateur commun, Stanley, parce qu'il est un artiste unique. Il regardait la folie humaine, nos travers, notre vanité. Il a exploré les genres, mais il les a explorés au point d'en saturer même le sens. Après lui, c'est très difficile de faire un film d'horreur, c'est très difficile de faire un film d'épouvante comme Shining, c'est très difficile de faire un film de science-fiction, parce qu'il a à peu près traité le sujet. Il n'a aussi cessé de développer ou d'utiliser de nouvelles technologies, des effets spéciaux de 2001 qui lui valurent son seul Oscar, au Steadicam de Shining, jusqu'aux optiques de Barry Lyndon lui permettant de filmer à la lumière des bougies. Maintenant, je suis fatigué. Je désire dîner. Allons-nous? Excuse me, Lord Lord, if you don't mind. Not at all. Si Stanley Kubrick est mort avant que son dernier film, Eyes Wide Shut, ne soit sorti, il a aussi laissé plusieurs scénarios qu'il n'a jamais tournés, comme Napoléon.
personnage historique à la démesure de Kubrick, projet que les studios ont abandonné en 1969 pour ne pas faire doublon avec un autre film. Ce qui le fascinait chez Napoléon, c'était la dualité de cet homme, à la fois brillant et fou. Je pense que beaucoup de gens ont ce paradoxe. Les choses ne sont pas clairement définies. Nous sommes influencés par nos sentiments, nos émotions, pas par notre intellect. Et ça, c'est la signature de Stanley Kubrick.